Et si on parlait de Venise au cinéma ? En effet, après des sujets sur Londres, Paris, New York, San Francisco ou Berlin, nous avons eu envie d'Italie d'Ambleur. Car depuis Panorama du Grand Canal pris d'un bateau, filmé par Alexandre Promio, l'un des opérateurs des Frères Lumière, et qui constitue le premier travelling officiel de l'histoire du cinéma, Venise a été parcourue en long et en large dans les films, que ce soit en bateau à voile ou en bateau à moteur. Venise et ses célèbres églises, Venise et ses célèbres ponts, Venise et ses célèbres souffleries de verre, et bien sûr Venise et sa célèbre place Saint-Marc, qu'elle soit bondée ou vide, avec ses cafés, ses concerts, ses peintres amateurs, et pas n'importe lesquels, ou encore ses pigeons en veux-tu, en voilà. Bref, la place Saint-Marc et Venise au cinéma, partout. Alors commençons par un constat. Si Venise est évidemment habitée, elle est surtout au cinéma visitée par des touristes, et souvent des touristes anglo-saxons. C'est, exemple iconique, l'américaine Katharine Hepburn dans Vacances à Venise de David Lean, qui part se ressourcer à Venise et y tourne quelques films souvenirs à ses risques et périls. Ce sont aussi plus récemment Bruce Willis et Michelle Pfeiffer dans Une vie à deux, qui tentent de ressouder leur couple le temps d'un voyage touristique. Sans oublier les Anglais Rupert Everett et Natasha Richardson dans Étrange séduction, souriez, vous êtes photographié. Ou encore Woody Allen et Julia Roberts dans Tout le monde dit I love you, souriez aussi, vous êtes photographié aussi, enfin presque. Mais quoi d'autre ? Eh bien évidemment, Venise est une ville de culture, où l'on peut par exemple admirer les plus belles toiles des maîtres italiens, comme celle du Tintoré, dans Tout le monde dit I love you, encore lui. Mais les appartements vénitiens ressemblent eux aussi parfois à des musées, comme celui impressionnant de Christopher Walken dans Étrange séduction, toujours lui. Sinon, Venise est aussi une ville de musique, et plus précisément d'opéra, que ces opéras soient chantés en plein air comme le Don Giovanni de Mozart, revu par Joseph Losey, ou que ces opéras soient chantés à la Fenice, dans la scène d'ouverture de Senso, une Fenice qui accueille également des pièces de théâtre pour des représentations privées, en tous les cas pour Rex Harrison, dans Guêpier pour 3 abeilles. Enfin, n'oublions pas que Venise accueille un prestigieux festival de cinéma, la Mostra, que Michelangelo Antonioni met brièvement en scène dans La Dame sans camélia. Enfin, qui dit Venise dit carnaval, feux d'artifice et masques, et donc l'ouverture du Casanova de Fellini. Mais quoi d'autre ? Eh bien, un cliché sans cesse vérifié, Venise est une ville romantique avec de nombreux passages obligés, par exemple les promenades nocturnes près des canaux, comme dans Senso, avec cerise sur le gâteau, les reflets de l'eau qui viennent joliment souligner les tourments amoureux, ou encore dans le déjà cité Vacances à Venise, Katharine Hepburn qui succombe au charme d'un Vénitien toujours la nuit au bord de l'eau. Say it again. Say what? Sinon un autre cliché tenace, la séduction en bateau, par exemple entre Serge Reggiani et Martine Carole dans Les Amants de Vérone, mais aussi entre Bruce Willis et Michelle Pfeiffer, encore eux, dans Une vie à deux, ou entre Gilles Lelouch et Marine Vact dans Ma part du gâteau. Ah non, là apparemment, ce n'est pas la joie. C'est que Venise est aussi, bien sûr, une ville propice au spleen, ce que constate le couple en crise d'identification d'une femme d'Antonioni, séparée de Venise par une fenêtre, comme étranger à l'imagerie, au cliché romantique de la ville. Un spleen que ressent également Woody Allen dans Tout le monde dit I love you, toujours à la fenêtre, mais cette fois en chanson. Enfin, le spleen amoureux mène parfois au pire, et là un seul exemple, Othello, ici sous les traits d'Orson Welles, rongé par la jalousie dans son palais vénitien, et sombrant progressivement dans la folie. Mais encore, eh bien pour poursuivre dans le côté obscur, Venise est souvent montrée comme une ville qui se meurt, souvent trop vide comme dans Vacances à Venise, souvent trop en ruine comme dans Senso, une ville gangrénée, malade comme dans Mort à Venise et son épidémie de choléra,
Bref, une ville qui se fane, se délite, se désagrège, et pas qu'un peu, dans le final du James Bond Casino Royale. Du coup, Venise se présente souvent au cinéma comme une ville anxiogène, une ville aux rues labyrinthiques, dans lesquelles on se perd, comme dans Étrange Séduction. Et des rues labyrinthiques dans lesquelles rôdent parfois des tueurs aux intentions peu amènes, de jour dans Terreur sur la lagune, ou de nuit dans Qui l'a vu mourir. Mais ces rues labyrinthiques et cette perte spatiale s'accompagnent bien évidemment d'une perte temporelle, par exemple dans Âme perdue de Dino Risi, où un jeune étudiant découvre chez sa tante Catherine Deneuve et son oncle Vittorio Gassman un monde de fantômes, d'automates, figés dans les traumas du passé. Et cela ne s'arrange pas au moment de sortir à l'extérieur dans les cafés. Bref, Venise, ville hantée par les fantômes, mais aussi par les deux monstres phares du XXIe siècle, à savoir les zombies, entreaperçus place Saint-Marc dans World War Z, ou les requins, mais oui, les requins, dans l'improbable Shark in Venise. Bref, si l'on ajoute John Turturro et son fusil à lunettes dans Quelques jours en septembre, et Anne Parillo et son fusil à lunettes aussi dans Nikita, Je n'ai pas encore l'information. si on ajoute Nanni Moretti et ses pas de danse dans Aprile, et Fred Astaire et Ginger Rogers et leurs pas de danse aussi dans Top Hat, et puis Romy Schneider et Karl-Heinz Baum dans Sissi, et Stefania Sandrelli et un ami dans La Clé, on peut dire que tout le monde, un jour ou l'autre, se rend à Venise au cinéma, même le capitaine Nemo et son Nautilus dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, même James Bond, période Roger Moore, dans Moonraker, et enfin même Jean-Paul Belmondo, période Bébel, dans Le Guignolo. Et tout ceci nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti, freiner. Pourquoi freiner ? Pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes tournées à Venise dans l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Dupré. Alexandre Dupré. Notre numéro 5, commençons par quelques images de L'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais, tournées non pas à Venise, mais en Allemagne, un film labyrinthe qui s'ouvre par de soyeux travelling en contre-plongée, Le long de ces couloirs, à travers ces salons, ces galeries, une ouverture à laquelle rend hommage Paul Schrader dans son film labyrinthe à lui, Étrange Séduction, tourné, comme nous l'avons vu, à Venise, avec l'une des plus belles BO jamais composées par Angelo Badalamenti.
Notre numéro 4 concerne une autre collision. La même année, 1955, à quelques semaines d'intervalle, sont sortis sur les écrans américains La main au collet d'Alfred Hitchcock, tourné sur la Côte d'Azur, et Vacances à Venise de David Lean, tourné comme on le sait à Venise. On se souvient que le film d'Hitchcock contenait une célèbre allusion sexuelle lors d'une scène de baiser et de feux d'artifice. Eh bien, voici ce qu'a proposé au même moment David Lean dans Vacances à Venise. Notre numéro 3, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, Ne vous retournez pas de Nicholas Roeg, Donald Sutherland et Julie Christie, couple britannique à la campagne avec leur fille et son manteau rouge, et un couple bientôt confronté au deuil impossible, on est sympa, on ne va pas aller plus loin. Du coup, pour le couple, un exil à Venise pour tenter de se reconstruire, mais une Venise hantée par les fantômes que l'on a rarement vus aussi anxiogène. Oh, rats! I'm getting out of here. I know this place. This is it. I found a Toretto. What? No, I found... What's that, John? Okay, I found the real world. It's down here. Come on. Notre numéro 2, un autre film que nous avons soigneusement gardé pour le top, Eva de Joseph Losey, Jeanne Moreau qui joue les touristes à Venise, Jeanne Moreau qui fait la fête dans les palais, Jeanne Moreau qui traverse la place Saint-Marc au petit matin, et enfin Jeanne Moreau qui rentre chez elle pour écouter un vinyle de Billie Holiday. Bref, une actrice en liberté, et derrière la caméra, un cinéaste qui tombe visiblement amoureux et qui, même relégué au balcon sans la possibilité d'entrer, ne peut faire autrement que de laisser tourner la caméra parce que couper lui est impossible. Willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Gone my lovely dreams, lovely summer dreams. Gone and left me here to weep my tears along the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned, to leave my heart a sighing and crying alone. Murmur to the night, hide its starry light, so none will find me sighing, crying all alone. Weeping willow tree, weep in sympathy.
bend your branches down along the Nous aurions pu terminer ce top 5 par Eva, mais Venise étant une ville de mélancolie et de fantômes, nous tenions à terminer par Mort à Venise de Luchino Visconti, et plus précisément sa dernière scène. Attention, méga spoiler, en même temps la scène est connue, Dirk Bogarde à l'agonie sur la plage du Lido, un final porté très très haut, un final porté très très loin, par la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler.